Europe 1. Elliott Deval et vous. Je suis bidon. Je suis bidon. Elle n'a pas pris une ride, cette chanson. 50 ans, je suis bidon, Alain Souchon. Et aujourd'hui, soyez pas désagréable avec Alain plaisantez, Souchon. j'ai toujours dit que c'était une légende de la musique. Ah, d'accord. Et c'est Christopher en régie qui a demandé, qui a imposé Et qui à par hasard est tombé sur comme cette par chanson. hasard. Oui, c'est Il a ça. dit écoutez, on parle d'Alain Souchon. Il dit que les Français ne sont pas suffisamment cons pour aller élire un président Rassemblement National. Et il a pensé à Je suis bidon. 1976. Elle croyait que j'étais James Dean, américain d'origine, le fils de Buffalo Bill, à leur admiration. Faut dire que j'avais les chemises à carreaux, la guitare Dans le dos. derrière. Exact, derrière dans le dos, pour faire le cow-boy, très beau, mes compositions. Mais c'est un grand, c'est vraiment, moi ça me fait une c'était un peine. chanteur engagé, généreux. Mais En ouais. fait, c'est un planqué en Suisse. Non, mais attendez, futur pas bloqueur, encore, c'est- pas encore. Il n'y a pas la double nationalité. Non mais j'imagine Alain Non, Souchon, vous c'est savez, vraiment à radio, vraiment la radio libre, en Suisse, dans un hôtel, vous avez une suite 5 étoiles, cossu, hein, vous imaginez. Sur le lac. Le 18 juin 2027, l'appel à la résistance et la révolution parce que le RN arrive au pouvoir. C'est bien évidemment un apologue. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent réagir en direct. Benjamin est en direct avec nous. Cher Benjamin, bonjour. On revient sur les propos d'Alain Souchon qui explique que les Français ne sont pas assez cons pour voter RN et élire un président, ou une présidente du Rassemblement National en 2027. Et on a pris un peu de hauteur. C'est la culture du mépris. Ça exaspère les Français qu'ils partagent ou non les idées du Rassemblement National. Et vous, Benjamin ? Bonjour Elliott, bonjour à tous. Bah oui, je partage totalement. Alors moi, je suis plutôt, je suis pas forcément un électeur du Rassemblement National pur, mais je suis un partisan de l'Union des droites. Donc, j'irai jamais voter à gauche, hein, c'est très clair. Ce que je voulais relever, c'est qu'effectivement, ce genre de personne, mais vous l'avez dit un petit peu en longueur, a le droit d'avoir des opinions comme celle-ci, puisqu'il y a des émissions engagées, ça, il n'y a pas de souci. Mais le fait de le dire dans une émission de RTL, en insultant les Français qui votent RN ou plus largement qui votent de droite, hein, qui votent à droite, parce que ce monsieur, il a plus largement insulté une partie de la population dont je fais partie, à laquelle je suis assimilé. Et ben ça m'embête effectivement, parce que vous voyez, j'avais deux exemples en tête. Le premier, c'était Charles Aznavour à l'époque, donc pour être un peu aux antipodes de ce qu'a dit ce monsieur, Charles Aznavour, dans une émission qui s'appelle Quotidien, il avait dit, lorsqu'il était arrivé en plateau, lorsque Marine Le Pen était arrivée en plateau, je suis ravi qu'elle chante cette chanson. Il avait fait un pied de nez à Yann Barthès, et effectivement, il n'y avait pas eu toute cette agitation. Enfin, il y a eu une agitation justement autour de Charles Aznavour qui était plutôt assimilé effectivement à droite. À droite. Alors que mais là, avec alors, ce monsieur, oui, mais vous savez, la gauche croisette, la gauche caviar, elle est majoritaire au Festival de Cannes, elle est majoritaire dans les salles dans les milieux culturels artistiques, la musique, la mode, le cinéma. Et rares sont ceux qui osent dire qu'ils auraient peut-être une petite tendance à droite. Chez les artistes, hein, vous savez, c'est une petite caste. Et dans ce milieu-là, il y a un trait d'union qui est fait évidemment avec le milieu médiatique, mais c'est, si vous voulez, ce monde bien pensant qui aujourd'hui ne représente plus grand-chose dans le peuple français, ça les insupporte, ça les rend fous. Vous mettez les deux lettres sur la table, RN, ils deviennent dingues, ils perdent leur boussole. Alors, je voudrais quand même qu'on écoute Alain Souchon, parce que c'est un militant de longue date. Et je voudrais qu'on réécoute ce qu'il disait en 1986 sur la France. C'est très intéressant parce que en 86, lorsqu'il prend la parole, il est avec Monsieur de Chavannes. Monsieur de Chavannes, j'ai l'impression de réécouter quelle époque Christophe de Chavannes, bien sûr. Mais pourquoi ? Parce qu'en 86, quand il va tenir ses propos, tout le monde va applaudir en disant cet homme est rock'n'roll, c'est le moderne, c'est le génie. Et ceux qui pensent l'inverse d'Alain Souchon, c'est les fachos, c'est les réacs, c'est l'international réactionnaire. Écoutez Alain Souchon, on est en 86, le 2 mars 86, il parle de la France.
Je trouve que de toute façon, tout ce qui se passe au niveau politique en ce moment, les élections et tout, ça entretient une espèce de nationalisme débile et arriéré. Et moi, je suis pas du tout pour la France en tant que pays. La France, on s'en fout. Je veux dire, c'est un truc démodé. La France, économiquement parlant, ça n'existe pratiquement plus. Ni l'Angleterre, ni l'Espagne, ni l'Italie. C'est des pays qui sont vieillots au point de vue économique. Et à mon avis, il n'y a que l'avenir, c'est l'Europe. Il faudrait que ça se fasse le plus vite possible. C'est pour ça que j'ai fait une chanson. Quand même. Si tu veux. C'est un langage, c'est pas un langage, c'est normal, quoi. Ouais. Et je crois que tout le monde est d'accord, mais la classe politique dans chaque pays n'a pas du tout envie de l'Europe, pas vraiment. Mais ce discours-là, pardonnez-moi, ça n'était pas qu'Alain Souchon. Les élites le disaient différemment. Que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Non mais attendez, Alexandre, c'est vraiment restons sur. On le paye. Vous avez raison. Mais attendez, en 86, c'est quoi ? C'est on fait à partir de 89, bien sûr, et la chute du mur de Berlin, c'est quoi ? C'est on fait tomber les frontières. Exactement. C'est on ne parle plus de la France, on parle Europe. Et si vous avez le malheur de défendre votre territoire, une certaine souveraineté nationale, vous êtes considéré comme d'extrême droite. Conséquence après, aujourd'hui, on est en train de payer les factures de ce discours-là. Exactement. Le Rassemblement national est aussi haut parce que justement, on a eu des décennies où non seulement il y a eu ce discours, mais il y a eu la mise en œuvre politique de ce discours-là. Et vous avez raison de rappeler que les élites de centre-gauche et de centre-droit ne sont pas si éloignées que ça d'Alain Souchon. D'ailleurs, contrairement à ce qu'il dit, elles étaient toutes pour l'Europe et pour la fin des frontières. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans les propos d'Alain Souchon, parce qu'on lui pardonne. Moi, je lui pardonne volontiers parce que c'est un grand artiste et après tout, c'est pas son métier, la politique. Mais je crois que c'est révélateur de ce qu'a pensé une certaine génération, et notamment une génération politique qui a été au pouvoir pendant 4 décennies. On sera dans un instant avec une auditrice qui défend Alain Souchon. Et encore une fois, l'idée n'est pas d'attaquer l'artiste. L'idée est de se dire, est-ce que justement un homme aussi apprécié des Français peut stigmatiser des millions d'électeurs ? Est-ce qu'il aurait pu employer une autre formule ? Georges Fenech, je sentais que vous étiez dans les starting blocks. Non, je fais beaucoup de peine de l'entendre dire « la France n'existe plus ». Il peut être européen, il peut avoir une idée de l'Europe, l'Europe des nations, Europe... Mais dire la France n'existe plus, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça c'est 86, pardonnez-moi, vous l'avez vécu, excusez-moi, vous étiez au cœur de ce réacteur-là. Mais j'étais au cœur de ce réacteur, j'ai jamais pensé une seconde. Vous étiez minoritaire. Lui qui manipule, qui use de la langue française avec vraiment beaucoup Bien sûr, mais vous étiez minoritaire à l'époque, Georges. Oui, Philippe Séguin, Philippe de Villiers. Mais attends, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être pro-européen ultra minoritaire en ne disant pas une énormité que la France n'existe plus. Et quand ils allaient sur les plateaux pour défendre la France en disant attention, avec cette idéologie-là, on est en train de nous perdre notre culture, notre souveraineté, notre histoire, ils étaient... il y avait l'étiquette facho sur le front. Et puis, on se foutait d'eux. Réécoutez, vraiment, plongez, je le dis aux auditeurs, plongez-vous dans les archives des grands débats, des grandes émissions politiques. Déjà, vous allez voir, le niveau, c'est autre chose. Le niveau des politiques dans les années 80, 70, 80, 90, c'est autre chose qu'aujourd'hui. Et c'est bien triste de voir d'ailleurs cette précarité intellectuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est le climat. Vous avez des Séguin ou des De Villiers qui vont sur le plateau. Directement, vous avez compris. Vous comprenez par les questions, l'ambiance. Ils sont considérés comme les arriérés, les beaufs, les gueux. C'est une incroyable revanche de Philippe. Valérie est avec nous. Alors, chère Valérie, je ne veux absolument pas qu'on écourte notre échange parce que, chère Valérie, vous défendez Alain Souchon et il ne me reste qu'une petite minute avant une courte pause. Donc, ce que je vous propose, chère Valérie, déjà, je vous remercie d'être en direct avec nous. Et je vous propose de rester un tout petit peu plus longtemps et on revient dans un instant pour échanger avec vous. Ça vous dit ? D'accord, pas de problème. Formidable, Valérie. Vous nous écoutez souvent, Valérie ? Tous les jours. Ah, ça me fait plaisir. Sur Europe 1 et CNews. Ah écoutez, formidable. Eh bien, écoutez, on en parle dans un instant, chère Valérie. Europe 1. Elliott Deval et vous. Midi et demi sur Europe 1. Elliott Deval et vous, votre rendez-vous décryptage et débat autour de l'actu chaque week-end jusqu'à 13h. Et la parole vous est donnée dans cette émission, vous, auditeurs d'Europe 1. 01 80 20 39 21. Prenez votre téléphone et partagez avec nous votre opinion. Et juste avant la pause, Elliott, Valérie venait d'appeler au standard pour réagir au grand sujet de cette deuxième heure, les propos d'Alain Souchon hier sur RTL. Valérie qui défend le chanteur de 81 ans. Et si vous nous rejoignez à 12h30, petite piqûre de rappel, Alain Souchon qui
parle de politique, du risque du Rassemblement national à la présidence de la République en 2027. Que disait donc hier matin Alain Souchon? Écoutez. On ne sera jamais dans un pays dirigé par le RN. Mais par contre, il monte, il fait peur, tout le monde en parle, ça fait des frissons. Mais à mon avis, si jamais il y avait un président venant du Rassemblement national, il y aurait une révolution. Qu'est-ce qui vous fait dire ça quand vous voyez un sondage où Marine Le Pen est à 35%? Oui, 35, c'est pas 50. Donc vous n'êtes pas inquiet? Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Que les gens du Front National soient là pour asticoter le pouvoir, pour dire il faut faire ça, ça c'est normal, c'est la démocratie. Mais si jamais ça arrivait, on irait en Suisse. Valérie, bonjour Valérie, merci d'être en direct avec nous. Alors vous défendez Alain Souchon, je rappelle sa phrase, je ne crois pas que les Français soient assez cons pour voter Rassemblement national et élire un président ou une présidente RN en 2027. Alors qu'est-ce qu'il y a de défendable dans cette déclaration? Non, mais il ne faut pas retirer juste cette phrase du contexte. Je pense que quand même, qu'il soit plutôt de gauche, c'est indéniable. Mais par contre, il n'est pas très agressif. Parce que quand il dit qu'il y a plus de 35 qui voteraient pour le RN, ce n'est pas une majorité, c'est le cas. S'il y avait un président qui soit élu du RN, il y aurait une révolution. Je pense que ça serait le cas aussi, parce que quand on voit comme on est entouré, et pour la moindre broutille, quand il s'agit d'un policier ou d'un maire ou quoi, on brûle tout. Donc je pense aussi qu'il y aurait, on est tellement mal entouré qu'il y aurait une révolution, ça je le pense, même si je ne le souhaite pas. Quand il dit que le RN serait là, ça serait bien pour asticoter, pour être en contradiction, je veux dire, il le jette pas, il le met pas à la poubelle, le RN, mais qu'il soit au pouvoir, il le redoute. Bon, mais il a le droit de dire pardonnez-moi, mais évidemment Valérie, mais ce que vous venez de dire par exemple, il n'y a rien de choquant, il a le droit de dire je redoute l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, un parti que j'ai toujours combattu, idéologiquement je suis plus à gauche, évidemment, je l'ai toujours été, je le combats également ce parti dans mes chansons et je continuerai à le faire jusqu'à mon dernier souffle. Il n'y a aucun problème avec une telle déclaration. Simplement, il explique, et c'est cette formule, les Français ne sont pas assez cons pour aller présenter finalement un candidat RN aux portes de l'Élysée. Pardonnez-moi, c'est tellement méprisant. Oui, mais c'est l'essentiel, pardonnez-moi. C'est là que c'est important et c'est pour ça qu'on en parle et c'est pour ça que ça heurte pour les gens qui sont à gauche comme à droite, qu'importe qu'ils soient pro ou anti-RN, on s'en fiche de ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'un homme aussi érudit, averti, qui est adoré, apprécié, adulé des Français, puisse balayer d'un revers de main des Français qui se sont détournés des partis historiques pour aller vers le Rassemblement national. Et je peux vous dire, il y en a beaucoup peut-être chez les fans d'Alain Souchon qui se sont sentis heurtés. Et ce discours-là, malheureusement, il est majoritaire dans les médias, il est minoritaire, c'est ce décalage-là. La culture du mépris, c'est une culture qui a 40 ans. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Mais on n'attaque pas l'artiste, bien sûr, Valérie. Je pense que c'est le seul truc qu'on ressort, mais dans la globalité, bien sûr, il fait voir qu'il est de gauche, qu'il ne serait pas d'accord. Enfin, il est de gauche, pas tant que ça. Hein. Il va partir en Suisse si demain Jordan Bardella. Il y a plus gauchisant qu'un départ en Suisse. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, Valérie. Donc, en fait, si vous voulez, il n'y a rien qui va dans sa déclaration. Je suis désolé de le dire ainsi. Ça me fait de la peine parce que je l'adore, Alain Souchon. Mais il n'y a rien qui va. Moi aussi, j'adore Alain Souchon, ses chansons et tout. Mais je trouve qu'il y a eu plus virulent, plus agressif comme commentaire que celui d'Alain Souchon. Je sais que moi, par exemple, j'adore Michel Sardou aussi. Et quand il parle quand il critique la gauche ou LFI et tout, ce que je pense, moi, comme lui, on n'en parle pas parce que nous,
on est d'accord avec lui. Donc Alain Souchon a aussi le droit de dire, parce que je trouve qu'il n'a pas été très agressif, à part cette phrase-là qui dérange beaucoup, c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Ouais, il commence en expliquant que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, il y aura une révolution. Il dit absolument pas qu'il condamnerait ces révolutions il y a. Ensuite, il nous explique que les Français ne sont pas suffisamment cons pour élire un président du RN. Mépris de classe. Et pour terminer, si ça arrive, je pars en Suisse. Pardonnez-moi, si on essaye de faire un commentaire de texte, je peux vous dire que ça sera difficile. Oui. Mais vous avez été, chère Valérie, une excellente avocate. Vous faites quoi dans la vie, Valérie ? Chef d'entreprise. Écoutez, vous êtes une patronne. Écoutez, et ça se passe bien en ce moment ou vous êtes inquiète ? Oui, non, ça va. Quand on veut, ça va. Écoutez, ça bosse, pas comme les députés ce week-end. Vous avez vu qu'ils sont en week-end off. Ils ont tellement taxé qu'ils ont des migraines. Donc là, ils se sont dit, écoutez, on va prendre 2 jours, quelques Doliprane, et on repart lundi pour mieux taxer les Français. Merci beaucoup, Valérie. Moi, je suis à Béziers, on a le soleil et on a un bon maire. Vous avez raison. Vous avez Robert Ménard, le maire de Béziers. Merci, chère Valérie. Merci. Et continuez de nous suivre. Écoutez-nous jusqu'à 13h. Et puis toute la journée, évidemment, sur Europe 1. Alexandre Jardin qui a attendu. Je vous présente mes excuses, Alexandre Jardin. Mais vous êtes le porte-parole de ce mouvement, les gueux, et je vous sais désespéré, très en colère. On s'est eu très brièvement ce matin sur CNews. Mais j'ai vu votre tweet. En fait, Alain Souchon, ça vous a déprimé, sa déclaration. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire, on aimerait que le talent soit un titre de responsabilité. On aimerait que les gens qui ont du talent aient toujours une culture démocratique, qu'ils aient toujours du cœur, et qui ne s'inscrivent pas massivement, tranquillement, paisiblement dans le mépris total, dans le mépris de classe. C'est même pas un problème politique. Parce que lorsque j'ai fait ce tweet qui commentait ce qu'il avait dit, j'ai rallumé mon téléphone quelques heures après, j'ai vu 280 000 vues. Oh, ça en fait des vues. Or, qu'est-ce que ça dit, ces 280 000 ? Il n'y a pas 280 000 encartés du RN qui ont répondu. C'est simplement que on est vraiment démocrate en France. On est vraiment dans... et plus personne ne supporte. Tout le monde est devenu allergique au mépris. Mais c'est vrai. Et tout le monde, en plus, est devenu allergique à un discours de désolidarisation. Vous avez raison, Alexandre. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? Il dit pas battons-nous. Il dit pas soyons fiers de nos opinions. Non, il dit barrons-nous en Suisse avec le magot. Et ce qui est totalement... Alexandre Devecchio a rappelé tout à l'heure quelque chose. Mais en plus, la Suisse, c'est quoi ? C'est une vraie démocratie. Bonjour Alexandre, j'en profite pour te saluer. mais c'était vrai quand Devecchio a rappelé ça. Il se trouve que d'abord, c'est le pays en Europe qui n'est pas dans l'Union, qui a des frontières, qui respecte son citoyen. Ils ont des votations, ils sont dans la culture référendaire qui interdit la culture du mépris. Vous ne pouvez pas faire ça en Suisse. Mais vous avez tellement raison. Pardonnez-moi, petite parenthèse, Alexandre Jardin, vous êtes en train de faire un 20 km ou parce que je vous sens essoufflé là. Il se passe quoi ? Je suis tellement énervé. Vous faites les 20 km des gueux ? Je marche au moins 15 km par jour. À la rencontre des Français, justement. Tout le monde me parle dans la rue. Écoutez, parce que vous êtes devenu une star. Les gens disent merci qu'on se soit occupé d'eux pour que les ZFE leur tombent pas trop vite sur la gueule. Pour qu'on se batte. Mais parce qu'on les méprise pas. Évidemment. Mais c'est pour ça, c'est la clé. C'est la clé, la culture du mépris. C'est évidemment la clé. Mais c'est bien plus grave qu'une question d'opinion. Mais bien sûr. Mais vraiment, je m'en voudrais si vous arrive malheur, Alexandre Jardin, et je veux que vous repreniez votre souffle. Et donc, je vais vous laisser. Je vous embrasse chaleureusement. Je rappelle votre ouvrage. Vous êtes président de l'association Les Gueux. Vous êtes écrivain, metteur en scène, citoyen. Et vous êtes suivi par du monde. 130 000 abonnés sur les réseaux sociaux, quand même. Ça commence à faire. Et en début d'année...
on prendra une initiative majeure, parce que c'est plus possible que le peuple soit exclu de la décision. Et ben, j'espère que vous l'annoncerez sur Europe 1, cette surprise. Merci Alexandre Jardin, merci beaucoup. Merci. Non mais vous voyez, ce qui est intéressant, Alexandre Defecchio, Georges Fenech, c'est que ça va au-delà simplement de qui est pour qui, ce qui adhère à quoi. C'est un rapport de respect, d'estime pour des gens qui ne partagent pas forcément vos idées. Mais oui. Mais c'est le propre de la démocratie. Aujourd'hui, on est en train de tout faire voler en éclats. Plus rien n'a de sens. Quand vous avez un homme aussi brillant qu'Alain Souchon qui participe, qui met une pièce dans ce jukebox, je disais, poussiéreux, bah ça exaspère les Français. Le résultat, le PS est à 1,78% à la présidentielle en 2022. Et en même temps, vous avez les plus hauts cadres du Parti socialiste qui sont au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, à la Cour des comptes. Ouais. Je levais la tête, je le dis aux auditeurs le studio d'Europe 1, vous avez une grande table bien évidemment, et puis vous avez plein de télé au-dessus. Je regarde les chaînes d'information, je vois qu'il y avait Najat Vallaud-Belkacem sur France Info. Je l'ai pas entendu, j'ai toujours pas entendu de réaction de Madame Vallaud-Belkacem sur l'étude de France Terre d'Asile qui explique que pour économiser de l'argent, il faut 250 000 régularisés. Ce qui est aussi du mépris pour ceux qu'on fait venir, j'ai envie de dire. C'est pas très à gauche de faire ça, qu'on dise quand on est à gauche, on accueille les gens pour les aider, pour les intégrer. Je trouve que je suis pas forcément d'accord compte tenu de l'état de la France, mais je pourrais le respecter. Mais qu'on dise venons faire venir des esclaves, faisons venir des esclaves modernes pour renflouer les caisses. En plus, je trouve que c'est pas du tout un discours de gauche, c'est faux factuellement. Mais vous êtes un gueux, vous aussi, vous n'avez rien compris. Mais je rappelle que pas Najat Vallaud-Belkacem est à la Cour, c'est une cumularde quand même. Elle est à la Cour des comptes et elle est à la fois présidente de France Terre d'Asile. C'est pas mal.